Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous perdez quand vous restez à la maison. Vous ne pouvez pas imaginer les milliers et des milliers d'opportunités qui se faufilent dans les rues. La réussite, c'est dans les rues, pas à la maison. Si vous voulez réussir, il faut sortir de vos maisons, il faut sortir de vos lits pour aller toucher la réalité des doigts. Sortez de vos maisons. Allez rencontrer les gens, les personnes très influentes qui vont vous ouvrir les portes. Parce qu'il faut le savoir, la connaissance, les compétences, le savoir ne vous sauveront que, en général, si vous avez quelqu'un quelque part qui pourra vous ouvrir les portes. C'est un peu ça la vie actuelle. Oui, c'est injuste, vous allez dire non, c'est injuste, c'est mauvais, mais c'est ça, vous ne pouvez rien. La vie, parfois, il faut vivre telle qu'elle est. Il faut vivre comme les autres. Ok? Vos savoirs, vos grands diplômes ne vous serviront que si vous avez quelqu'un quelque part, si vous avez des personnes très influentes qui pourront vous recommander à quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas ça, vous allez souffrir. Moi, je connais beaucoup de doctorants qui ont leur PhD, mais ils souffrent beaucoup. De l'autre côté, il y a des personnes qui n'ont pas fait de grandes études, qui sont limitées peut-être au lycée ou bien qui n'ont que leur licence. Mais ils vivent très bien, ils ont un train de vie très élevé, ils circulent avec des grosses voitures, des Lamborghini, pendant que les autres marchent à pied, les doctorants marchent à pied. Pourquoi? Ce sont des réseaux, ce sont des connexions. Sortez de vos maisons, sortez, allez rencontrer des gens. La Russie, ce n'est pas la maison. Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va. Je suis Sangaran Balele, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Ici, c'est l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque journée une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous aimez rester à la maison? Vos maisons là ont quoi de particulier? Ils ont quoi de particulier? Quelles sont les particularités de vos maisons? Moi, j'aimerais le savoir, hein. Si c'est un secret, s'il y a quelque chose, en tout cas, qui vous tient là-bas, il faut le partager. Nous aussi, on voulait en bénéficier. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont tout le temps à la maison. Maison, matin, midi, soir, ils sont toujours à la maison. Ils sont toujours là en train de scroller sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone, ou bien regardent des séries sur leur ordinateur, ou bien à la télé, regardent le football. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose quand même qui les tient à la maison. Moi, je ne sais pas. Euh, avec l'expérience et le fait de côtoyer des gens qui ont un certain niveau de vie, ils m'ont fait savoir que pour réussir, il faut sortir de la maison. Il faut sortir de la maison. Même si vous n'avez pas d'argent, il faut sortir, aller dans les endroits où vous pouvez rencontrer des gens qui vivent déjà votre rêve ou bien qui se battent comme vous pour atteindre un certain niveau de vie. Il faut aller dans les lieux comme ça. Ça peut être les conférences. Si vous n'avez pas d'argent, il faut vous endetter. Il faut prendre des crédits pour payer et rentrer suivre la conférence. Les lieux de conférence, ce n'est pas seulement suivre la formation, absolument pas. Ce sont des lieux où les gens, des entrepreneurs, des scientifiques se rencontrent. Donc, si vous êtes scientifique, vous allez forcément trouver votre modèle là-bas. Quelqu'un qui pourra vous ouvrir certaines portes que vos diplômes ne pourront jamais vous l'ouvrir. Ou bien vous allez trouver des entrepreneurs qui sont peut-être attirés par vos projets. Si vous avez des projets bien entendu, qui seront attirés par vous, vos connaissances, vos savoir-faire, et ils vont vous embaucher. Sortez, sortez de vos maisons, habillez-vous convenablement. Il faut sentir bon, mettez les parfums. Il faut vous habiller. On dit que l'habit ne fait pas la moine, mais la moine est reconnue par ses habits. Je pense que l'habillement est extrêmement important dans la vie de l'être humain. Quand vous vous rencontrez avec quelqu'un, la première des choses qu'il voit d'abord, c'est l'habillement. Il va vous juger d'abord à travers votre habillement. Lorsque vous allez pour un entretien d'embauche et que vous êtes deux, et, euh, celui qui est bien habillé, la probabilité est très élevée qu'il gagne le boulot. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez d'abord dans la salle, le recruteur, qu'est-ce qu'il voit d'abord? C'est la responsabilité. Et l'habillement, c'est la responsabilité. Lorsque vous vous habillez comme un vagabond, un bandit, ne vous étonnez pas de perdre le boulot. Ne vous attendez pas de gagner le boulot. Même si quelqu'un est moins intelligent que vous, il a moins de compétences que vous, mais il est très bien sapé, hein, il reflète l'image de la responsabilité. Croyez-moi qu'ils vont le recruter. Qu'ils vont le recruter à vos yeux, ils ne vont jamais vous recruter vous. Donc l'habillement est extrêmement important. L'habillement, ça dégage de l'aura et puis de la confiance en soi. Habillez-vous très bien, convenablement, et allez dans les restaurants où les hommes d'affaires se rencontrent. Allez-y.
achetez votre jus, ou bien commandez quelque chose qui est moins cher. Ça peut être du thé, ça peut être du jus. Commencez à boire. Ne buvez pas comme un affamé. Hein? Voilà, quand vous commencez à boire, il faut faire 1 heure avec un jus. Vous n'êtes pas là pour boire du jus, vous n'êtes pas là parce que vous aimez le restaurant, vous n'êtes pas là parce que vous en avez les moyens. Mais il faut écouter les gens parler. Il faut vous créer des réseaux. Il faut les approcher. Hein? Certainement, vous allez entendre quelqu'un parler de la télécommunication. Peut-être que vous êtes ingénieur en télécommunication. Vous allez certainement entendre quelqu'un là-bas qui veut collaborer avec un ingénieur, qui veut, je ne sais pas, vous pouvez être maçon, qui veut un maçon, qui veut un philosophe, qui veut un chimiste. Généralement, avant que les gens ne fassent l'annonce pour des appels d'offres, ils parlent entre eux d'abord. Ok? Les grands hommes, les grandes personnalités, ils parlent entre eux d'abord, ils demandent leurs amis, leurs collaborateurs, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans ce domaine qui est très bon? C'est lorsqu'ils ne gagnent pas là-bas entre eux, c'est après ça qu'ils vont faire, qu'ils vont lancer un appel d'offres. Donc si vous êtes là-bas, ils parlent de recrutement, ils parlent d'un ingénieur, ils veulent des collaborations, ils veulent quelqu'un qui peut piloter leur projet. Et si vous avez ces compétences-là, vous pouvez directement proposer vos services. Je vous le répète, la plupart des appels d'offres se passent d'abord en coulisses. Ils cherchent, ils se parlent entre eux. Ils se disent, bon, mon ami, j'ai besoin de telle personne. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Ou bien est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourra nous fournir telle ou telle personne? Quand ils gagnent, ils ne vont jamais faire l'appel d'offres. C'est quand ils ne gagnent pas qu'ils vont lancer l'appel d'offres. Mais si vous êtes là-bas au moment où ils demandent leurs collaborateurs, leurs amis, vous allez profiter de l'occasion pour présenter vos services, pour vous vendre. L'être humain, il faut se vendre. Personne ne va faire votre publicité à votre place. La plupart des gens que vous connaissez ne vont jamais, n'est-ce pas, proposer vos services aux gens parce qu'ils ne veulent pas vous voir réussir que. Même si quelqu'un leur demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans ce domaine, ou bien devant eux, on demande d'une compétence dont vous avez. Si c'est un ami, quelqu'un qui vous connaît, la plupart des gens ils ne vont pas vous en parler parce qu'ils ne veulent pas vous voir réussir. Mais si vous-même, vous êtes là-bas, vous allez profiter. Donc, allez dans les endroits pareils là. Achetez un jus. Et si vous voulez passer 5 heures de temps avec le même jus, il ne faut même pas boire. Il faut simplement écouter. Allez les aborder. Il ne faut pas être là dans votre coin aussi à écouter seulement. Écouter, c'est bon. Mais parfois, il faut aller vers eux, les expliquer, leur parler. Euh, c'est comme ça qu'on se crée des réseaux. Sortez de vos maisons pour aller rencontrer des hommes de valeur. Allez, même si ce sont des bars de café, parfois, les gens, les fonctionnaires, les hauts cadres ou bien les grands entrepreneurs, en quittant du boulot, ils passent quelque part pour passer 1 heure de temps, même 30 minutes avant de rentrer à la maison, pour un peu rafraîchir la mémoire, pour un peu, n'est-ce pas, regagner de l'énergie avant de rentrer à la maison. Donc il faut cibler ces endroits-là. Vous allez là-bas et vous asseoir. Vous allez causer avec eux. Je vous le jure qu'ils vont vous ouvrir des portes. Ok? Donc c'est un peu ça. Il faut sortir de vos maisons. Approchez-les. Dites bonjour aux gens. Ne soyez pas trop timides. Il faut les approcher. Dites bonjour. Je suis Sangara. Je suis ingénieur à tel. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Très belle chemise. Il faut commencer par les compliments. Tout le monde aime les compliments pour désarmer. Ok? Vous savez, les hommes d'affaires, les grandes personnalités, n'est-ce pas, les riches, ils sont trop méfiants. Donc, en les abordant, il faut d'abord les désarmer. Il faut enlever cette barrière. Il faut commencer par un petit compliment. Belle chemise. Très belle paire de chaussures. Quelle élégance. Vous êtes bien habillé aujourd'hui, monsieur. Donc, vous commencez par des petits compliments. Tout le monde aime le compliment. Tout le monde, ça désarme tout le monde. Lorsque même vous rendez dans un bureau, vous savez, généralement, les secrétaires sont méchantes ou bien sont méchants. Donc, si vous rendez, la probabilité est très élevée qu'ils vous disent non, le patron n'est pas là. Mais si vous commencez à dire belle robe, jolie paire de chaussures, vous allez la désarmer complètement. Il va commencer à dire merci. Et puis vous ajoutez où est-ce que vous avez acheté ça? C'est de quelle marque? J'aimerais bien acheter ça pour ma femme, mais j'aimerais bien acheter ça pour ma petite amie. Vous allez la désarmer complètement. Utilisez, c'est la stratégie. Utilisez la même stratégie quand vous voulez aborder les grandes personnalités. Ça paraît ridicule, peut-être vous pensez que non, ça ne sert à rien, mais croyez-moi que ça revêt d'une grande importance. Il faut commencer par les petits compliments. Après cela, il faut le dire, il faut ajouter, depuis un long moment, je viens ici dans ce restaurant, je m'assois là-bas, je vous entends parler et croyez-moi que j'en ai tiré beaucoup de leçons. J'ai appris beaucoup de choses dont j'ignorais et ça serait un grand honneur pour moi d'apprendre davantage de vos côtés. Laissez-moi un peu.
Vous avez commencé par le compliment, belle paire de chaussures, belle chemise, ok, des beaux vêtements. Après, vous ajoutez, depuis longtemps, vous vous asseyez ici, vous écoutez leur conversation. Vraiment, vous avez beaucoup appris de leur côté. Vous ignorez beaucoup de choses dans le passé, mais à travers eux, vous avez ouvert les yeux et vous aimeriez apprendre davantage de leur côté. Croyez-moi que la probabilité est très élevée qu'ils vous approchent d'eux. La probabilité est très élevée qu'ils vous prennent sous leurs ailes. Prenez leur contact. Mais aussi, il ne faut pas prendre leur contact et garder ça dans votre téléphone, attendre jusqu'au jour où vous aurez besoin d'eux pour les appeler. Non, ça ne marche pas comme ça. Les gens ne marchent pas comme ça. Ils vont se sentir utilisés. Vous ne les appelez que quand vous avez besoin d'eux. Vous avez pris le contact et vous attendez un mois, ou bien 6 mois, ou bien 3 ans pour les appeler. Peut-être même ils ont oublié. Ou même s'ils se rappellent, on dit non, le petit, là, il veut m'utiliser. Il ne m'appelle que quand il a besoin de moi. Personne n'aime ça. Okay? Quand vous prenez le numéro, laissez 2 jours. Il ne faut pas aussi prendre le numéro le soir d'un toile. Non. Il faut attendre 2 jours. Il écrit, monsieur, je suis temps, on s'est rencontré tel lieu. Voilà. Et puis, parfois, vous l'appelez, ou bien vous l'écrivez des messages, des salutations et tout. Comme ça, le jour où vous aurez besoin de ça serait très facile. Il va dire que le petit là, il s'inquiétait pour moi, le petit là, il me considérait, il m'écrivait avant. Donc, ce n'est pas une question, n'est-ce pas, de profiter de moi. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas utiliser les gens, ça ne peut pas marcher. Même si pour vous, ce n'est pas une question d'utiliser ou bien de vous servir d'eux, mais eux, c'est comme ça qu'ils vont percevoir ça. Donc, il faut les contacter. Il ne faut pas prendre le numéro et garder avec vous là-bas. Non. Il y a combien de numéros depuis quand vous ne les appelez pas? Vous avez combien de numéros dans vos contacts? Peut-être 100 contacts, mais vous n'appelez que 2 personnes. C'est absurde. Parfois, il faut faire un programme. Chaque semaine, vous appelez 5 personnes juste pour la salutation. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut faire. Vous allez dire, ah, la personne là se rappelle de moi. Ah, je suis considéré. Ça va développer, n'est-ce pas, votre communauté. Ça va augmenter votre réseau. Ne gardez pas les contacts sur vous. Il y a d'autres qui ont des numéros, qui ont des contacts dans leur téléphone. Ça fait 10 ans maintenant. Ils ne les ont pas appelés. Ça fait 10 ans. Il faut les supprimer. Il faut appeler les gens. Il ne faut pas simplement appeler les gens quand vous avez besoin d'eux. Ça ne peut pas. La vie, ce n'est pas comme ça. Personne n'aime se sentir utilisé. Alors, pour réussir, chers jeunes, il faut sortir de vos maisons. Il faut sortir de vos maisons, aller rencontrer les grandes personnalités, aller rencontrer les hommes influents de votre pays, de votre quartier, de votre ville. Ils vont vous apprendre quelque chose. Même si directement ils ne vous donnent pas de l'argent ou bien ils ne vous trouvent pas de boulot, mais le simple fait de les côtoyer va vous grandir, va vous, n'est-ce pas, ouvrir les yeux. Vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup apprendre. Croyez-moi que vous ignorez, nous jeunes, nous ignorons beaucoup de choses encore. Mais à force d'être avec les gens qui ont beaucoup d'espérance, qui ont beaucoup d'argent que nous, on va beaucoup apprendre auprès d'eux. C'est ça. On est des années, les gars. On est des années. Il n'y a plus d'échappatoire. Soit on continue à nous battre pour réussir, ou bien on reste là à ne rien faire pour mourir dans la misère. C'est une question de choix. Il n'y a plus de retour possible dans le ventre des mamans. Soit vous vous battez, ou bien vous stagnez pour mourir dans la misère à la merci des autres. Merci infiniment les amis, j'espère que vous l'aurez compris. Il faut sortir de la maison pour aller chercher des connexions. Le résultat c'est extrêmement important. Il y a certains réseaux qui vous ouvriront des portes, qui vos diplômes ne pourront jamais ouvrir pour vous. Ok? Donc il faut jouer le jeu. Ça peut être un jeu, je sais, mais c'est la vie. C'est comme ça. On ne peut pas changer tout le monde, on ne peut pas changer tout le système maintenant. Il faut essayer de le changer, bien entendu. Mais je ne dis pas d'être corrompu, je ne dis pas de voler l'argent, je ne dis pas qu'il ne faut pas se former, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des compétences. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai d'abord dit, il faut prôner l'autoconstruction, il faut se construire, il faut étudier, il faut avoir des compétences, des connaissances. Mais en plus de ça, il faut avoir un bon réseau pour s'en sortir. Je ne parle pas de corruption ici, il ne faut pas confondre les choses. Je ne dis pas de s'asseoir à la maison, de ne rien faire. Ok, vous avez niveau CE1, après, se servir de vos parents qui sont à un certain niveau, qui ont une place importante au sommet de l'État pour aller gouverner. Non, je ne dis pas ça. Il faut vous former. Il faut vous armer du savoir, de la compétence, des connaissances. Mais en plus de ça, entourez-vous des personnes de grande valeur pour vous propulser vers le sommet, pour vous présenter des opportunités, pour, n'est-ce pas, pour vous vendre. Encore une fois de plus, merci. C'est l'école de la vraie vie. Partagez-nous vos expériences. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous croyez que sortir, aller dans les restaurants, aller dans les participer les panels, participer les conférences pourront vous aider à obtenir certaines choses, non seulement en matière de connaissances, mais aussi en matière d'argent, d'opportunités, de projets? Ou bien vous pensez que non, on peut rester à la maison et avoir ce qu'on veut et gagner sa vie? Faites-nous le savoir. J'aimerais vous lire.
Encouragez-nous à travers des pouces bleus, des commentaires, également des partages. Surtout abonnez-vous. Mon nom est Sangalam Balaye, l'écrivain noir.